Ça y est, hein, le tant attendu Donkey Kong Bonanza vient de sortir sur Nintendo Switch 2 et il est temps de s'attarder un petit peu sur les différentes notes que la presse lui a données. Alors, on va aller voir tout de suite les différents sites spécialisés pour voir un petit peu le retour de la presse spécialisée. J'ai voulu aller un peu voir le retour des joueurs et notamment de certains youtubeurs qui auraient eu le jeu en main pour nous amener leur verdict. Malheureusement, il n'y a quasiment aucun youtubeur qui a fait de vidéo. Donc, je vais aller voir plutôt du côté de Tamalou Jeux Vidéo Magazine. C'est le seul vraiment test un petit peu YouTube que j'ai pu voir. Les autres, c'est Gamergen, Gameblog, Puissance Nintendo, etc. On va quand même un peu revenir là-dessus, Metacritic. On va un peu voir les notes qu'il a reçues un petit peu au global dans le monde. Et puis voir si, au final, est-ce qu'il faut acheter ce Donkey Kong Bonanza ou non. Verdict tout de suite sur cette vidéo. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le site Metacritic qui a recensé 82 notes, 82 positives, pas de mixte, pas de négatif. C'est rare de voir ça. 91 de Metascore, acclamation universelle. Voilà, il y a des 100, des 100, des 100, des 100. Alors, mettre des notes parfaites sur un jeu, ça n'existe pas. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont mis des bonnes notes. 97, 96, 96, 95, etc., etc. Donc, dans le monde, vraisemblablement, le jeu est plutôt très très bien reçu, puisque je vous dis, avec un Metascore de 91 pour un jeu Nintendo Switch 2, c'est plutôt très bon. Moi, c'est le jeu qui aurait dû sortir, je pense, avec la Nintendo Switch 2. Ensuite, ils auraient dû sortir pour juillet, je pense, Metroid Prime 4. Et pour les fêtes de fin d'année, ils auraient dû sortir le Mario Kart World. Je trouve que sortir Mario Kart World pour la sortie de la console, c'était peut-être une petite erreur, parce que passer toutes les courses et les différentes... les différents circuits qu'on a pu faire, c'est pas qu'on s'ennuie vite, mais on a vite fait le tour, alors que un bon petit jeu narratif, solo narratif comme Bonanza, et puis ensuite Metroid Prime, et finir avec ça, je pense que ça aurait été mieux équilibré. Mais bon, je travaille pas au marketing de Nintendo, mais je pense que moi, je l'aurais fait comme ça. Alors, on va aller voir aussi également du côté de Nintendo Town, qui sont forcément, ils sont parti pris pour Nintendo, parce que c'est un site spécialisé sur Nintendo, mais on va voir quand même leur test, Donkey Kong Bonanza, Nintendo Switch 2. Le test, alors on va aller voir, bien évidemment, il y a un temps de lecture de 25 minutes, c'est écrit là. Si vous voulez aller voir le test, n'hésitez pas à voir le test écrit des journalistes. Nous, on va directement aller à la conclusion pour voir ce qu'ils ont trouvé de bien, de moins bien, la note qu'ils ont donnée au jeu, pour un peu se donner une idée. Alors, 8,8 sur 10, Donkey Kong Bonanza surprend autant qu'il séduit. Derrière son concept de destruction massive se cache un jeu riche, cohérent et étonnamment bien pensé. L'exploration est gratifiante, les mécaniques de gameplay sont variées et bien intégrées, et les transformations Bonanza apportent une vraie dynamique à l'aventure. Le jeu réussit à renouveler sans cesse son intérêt grâce à une direction artistique soignée, une bande-son immersive et une structure de progression bien rythmée. Si le mode coopératif reste perfectible, l'expérience en solo est suffisamment solide pour captiver du début à la fin. Donkey Kong Bonanza n'est pas juste un spin-off ou une tentative de plus, c'est une proposition audacieuse, maîtrisée et qui mérite clairement sa place dans la jungle des grands jeux Nintendo. Il peut clairement se tenir fièrement aux côtés de Mario Odyssey, dont l'inspiration transparaît dans le level design et certaines phases de gameplay. Alors les plus, la destruction est vraiment satisfaisante, une vraie sensation d'aller absolument partout dans les limites du jeu. Les transformations ont un vrai impact dans le gameplay, la bande-son est exceptionnelle. La direction artistique est propre et soignée. Le jeu est très accessible et généreux pour les novices. Accomplir le 100% est réalisable sans trop de contraintes. L'utilisation des textures de chaque environnement pour revisiter le bestiaire et des combats de boss qui exploitent chaque mécanique de gameplay. Et dans les moins, le jeu devient quand même redondant sur de longues sessions de jeu. Le mode coopératif reste encore imparfait dans les contrôles. Le bestiaire reste tout de même peu varié. Le jus de melon est complètement anecdotique. Et Donkey Kong Artist, la définition même de facultatif. Bon, il y a quand même certaines choses dans le jeu qui n'ont pas forcément plu. On va passer du côté de Gamergen. Alors, Donkey Kong Bonanza récolte un tas de grosses notes. La presse française a adoré le jeu. Alors ça, c'est l'actualité. On va partir sur le test, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait le test directement. Alors, on va partir sur Nintendo. Test Donkey Kong Bonanza, il est ici. Alors, l'art de la destruction. Donc, c'est Marty Japan qui a fait le test. Alors, on va aller directement à la 4e page.
et donc un incontournable de la Switch 2. Gamergen indispensable. Donc Donkey Kong Bonanza est un jeu incontournable de la Switch 2 pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il serait fou de bouder le deuxième jeu Nintendo de cette nouvelle console. Ça, c'est vrai. Un peu à avoir en exclusivité pour le moment. Mais surtout, car nous avons là un excellent jeu de plateforme qui détruit les codes et le décor. Si au premier abord, le jeu semble tout miser sur la destruction, il se révèle bien plus profond que ça, avec des décors variés, un excellent level design, un paquet d'éléments à découvrir, une exploration satisfaisante, des pouvoirs amusants et quelques défis emplis de nostalgie. Alors oui, il y a des chutes de framerate, la caméra est parfois capricieuse sous terre et la narration est un peu limitée, mais ces quelques défauts se font vite oublier à côté des nombreuses qualités de Donkey Kong Bonanza. Dans les plus, on a un gameplay riche et satisfaisant, on a les décors variés et rigolos, on a le duo Donkey Kong et Pauline qui fonctionne bien, on a le scénario qui se laisse vivre avec plaisir, un paquet de choses à collecter ici et là, les pouvoirs Bonanza qui varient le gameplay, les musiques rythmées, pas mal de petites références à la franchise, et qu'est-ce que c'est addictif de tout casser. Et dans les moins, des chutes de framerate ici et là, c'est dommage, sous terre c'est parfois un peu confus, la structure narrative répétitive, et la batterie de la Switch 2 qui tient seulement 2h30, dur d'arrêter sa partie. En notation, donc on a 17 sur 20 en graphisme, 18 sur 20 en bande son, 17 sur 20 en jouabilité, 18 sur 20 en durée de vie et 15 sur 20 en scénario pour un verdict de 18 sur 20. Et c'est, alors le testeur c'est Clint008, je pensais que c'était effectivement Marty Japan, mais non, pas du tout. Rédacteur-testeur Clint008. Ensuite, on va vite fait filer sur gamergen.com, alors gameblog.com, pardon. Test Donkey Kong Bonanza, une exclue Nintendo Switch 2 fracassée ou qui casse la baraque. Alors on va aller voir le final, comme d'habitude, la conclusion. 9 sur 10, donc 18 sur 20, fantastique. Nintendo a longtemps fait passer le ludique avant la technique, et avec sa Nintendo Switch 2, il s'affranchit enfin des nombreuses concessions qu'il a pu faire dans le passé. Drôle, beau, fluide, presque en toutes circonstances, brillant dans son level design et dans sa liberté d'approche, Donkey Kong Bonanza est une claque et un concentré de dopamine qui stimule et récompense constamment la curiosité du joueur. On ne s'ennuie jamais, tant c'est une pochette surprise géante tellement généreuse qu'on peine à en voir le fond, et qui parvient à surprendre des heures durant avec des défis et des mini-jeux qui regorgent d'inventivité et de challenge. Avec Donkey Kong Bonanza, la petite console nomade montre qu'elle a du muscle, et la première exclusivité immanquable de la Nintendo Switch 2, c'est bien celle-ci. Mario Odyssey peut lui tirer sa casquette. Point fort, beau et fluide presque en toutes circonstances, un gameplay juste addictif, une durée de vie de ma boule, quelques bonnes surprises dans l'histoire, des mini-jeux bien pensés pour du challenge, un sentiment de liberté omniprésent, l'expérience à la carte et de sacrés clins d'œil. Ensuite, dans les points faibles, on a quelques chutes de framerate, surtout en nomade, caméra parfois capricieuse dans des endroits exigus, des musiques moins marquantes. Alors, dans les mois, il y avait quelques bonnes surprises dans l'histoire, mais globalement assez anecdotiques, et des boss un peu trop faciles. On est quand même sur un très bon 18 sur 20. Et on va finir avec Presse Citron avant d'aller voir le test de Tamalou. Donc test Donkey Kong Bonanza, pas encore le chef-d'œuvre attendu de la Switch 2. Donc eux, ils ont été un peu moins dithyrambiques, je pense. On va aller voir tout de suite leur conclusion. Alors, quelle note ils ont donné au jeu? Alors, notre avis concernant Donkey Kong Bonanza. Alors, Donkey Kong Bonanza est une aventure aussi généreuse qu'intense, portée par un gameplay solide et une mécanique de déformation aussi fun qu'ingénieuse. Malgré des concessions techniques visibles et une direction artistique parfois surchargée, le titre parvient à captiver grâce à sa richesse de contenu et sa variété de défis. Un jeu exigeant, parfois épuisant, pour les yeux comme pour les oreilles, pas toujours très inspiré, mais qui devrait malgré tout ravir de nombreux fans de la licence, comme les amateurs de plateformes en quête de nouveautés sur Nintendo Switch 2. Ils ont mis 7,5 sur 10, donc un bon 15 sur 20. Le côté destruction, vraiment très fun. Un jeu très généreux qui offre une grande liberté d'action. La relation Donkey Kong Pauline, même si celle-ci est sous-exploitée. Quelques surprises au bon goût de rétro. Et une campagne solo abordable et des défis secondaires plus corsés. Et dans les moins, des concessions techniques trop visibles. La direction artistique, les transformations Bonanza, oui. Un jeu parfois fatigant. Eux, je pense qu'ils sont plus justes dans leur notation. Je pense que 15 sur 20, 15-16, c'est peut-être ce que mérite le jeu. Mais ça, on le verra, bien évidemment, quand moi, je recevrai le jeu. Hein. Merci Nintendo. Si vous regardez cette vidéo, je vous ai envoyé plusieurs mails pour me permettre d'avoir le jeu en avance et proposer un test sur la chaîne. Vous n'avez pas répondu à mes mails. Bon, je pense que Nintendo est beaucoup plus fermé que certains autres éditeurs. Bah, écoutez, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour les prochains jeux. Voilà, sait-on jamais.
En tout cas, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, puisque dès demain, je vais recevoir le jeu de Donkey Kong Bonanza et je vous ferai une découverte en direct. Pareil, comme d'habitude, je joue 1 heure, je vous compile 20 minutes et on parle un petit peu du jeu, on voit un petit peu ce que ça donne. Donc si vous voulez avoir mon avis manette en main, ça sera dès demain ou après-demain, le temps que je puisse jouer et recevoir le jeu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, on va aller voir le test de Tamalou en direct pour voir un petit peu ce qu'il a pensé du jeu et la note qu'il lui a donnée. Donc restez bien encore connectés, on voit ça tout de suite. Allez, voyons ce qu'en pense Tamalou. Et au final, au moment de rendre mon verdict, vous voyez que Donkey Kong Bonanza est bel et bien l'aventure solo exclusive que les joueurs de Switch 2 attendaient, car s'il reprend les mêmes qualités mais aussi parfois les mêmes défauts que Super Mario Odyssey, il parvient aussi et surtout à se détacher et à offrir une expérience inédite qui incite le joueur à y revenir encore et encore. Le fait de pouvoir tout détruire autour de soi confère un sentiment de puissance unique qui est parfaitement retranscrit par les Joy-Con ou la manette Pro de la Switch 2, surtout que les niveaux parviennent à suffisamment se renouveler pour faire évoluer nos pratiques et notre façon d'appréhender notre univers. Des mondes semi-ouverts qui font la part belle à l'exploration et à la réflexion, malgré des bananes un poil trop nombreuses. Mais surtout, ces environnements sont des passerelles vers nos souvenirs de jeu sur la licence Donkey Kong, une nostalgie qui sert de point d'appui à Bonanza pour aller encore plus loin et ce faisant nous embarquer aux côtés de ce duo improbable. Autant de points forts qui éclipsent une grande partie des quelques défauts mentionnés auparavant, tant Bonanza se montre généreux et étonnamment subtil, même s'il pêche parfois par excès de bonté et en fait trop à l'occasion. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de lui attribuer la note de 18 sur 20. Si vous étiez triste que ce ne soit pas Mario qui ouvre le bal de la Switch 2, Donkey Kong est là pour vous montrer que vous n'aviez aucune raison de l'être. Bonanza est l'exclusivité la plus convaincante de la Switch 2 dans le moment et parvient même parfois à battre Super Mario Odyssey sur son propre terrain. Chapeau bas. Alors place à ma conclusion, maintenant à moi, j'attendais ce jeu avec impatience vraiment parce que c'est vrai que c'est déjà le seul deuxième jeu de la Nintendo Switch, parce qu'on a eu Mario Kart World, mais bon, très rapidement j'en avais fait le tour. J'avais pas de potes à jouer avec moi et je suis pas très jeu en ligne. Donc bon, après avoir fait tous les circuits, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyé et c'est vrai que ça exploite pas pleinement les capacités de la Nintendo Switch 2. Donc j'attendais ce Donkey Kong Bonanza avec impatience et les différents tests qui ont été montrés, moi ça me rassure plutôt pas mal. J'ai envie de mettre la main dessus. Mais pour ça, pour être sûr qu'un gamer passionné vous donne son avis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour pas manquer la prochaine vidéo qui va tomber sur la chaîne concernant ce jeu, puisque découverte, manette en main, pour vous donner un peu mon ressenti sur le début du jeu. J'essaierai peut-être de vous faire un test, mais Nintendo, encore une fois, si vous me regardez, je vous ai envoyé plusieurs mails. N'hésitez pas à me répondre et me permettre d'avoir un jeu peut-être en avance pour permettre à la communauté sur la chaîne Culture Geek d'amener mon test plus complet sur le jeu dès le jour de sa sortie. Ça serait vraiment cool. En attendant, quand même, vous allez retrouver très rapidement le test de Robocop Unfinished Business parce que pour le coup, je l'ai eu une semaine avant et j'ai pu vous faire un test complet sur le jeu. Ça arrive dès ce soir, donc n'hésitez pas à bien vous connecter et à activer la cloche et à vous abonner. Je le répète, c'est important pour ne rien manquer. Vous avez également du cinéma sur la chaîne. Donc, il y a pas mal de choses à voir dans le catalogue. Vous me direz juste en commentaire, vous, si vous attendez avec impatience ce Donkey Kong Bonanza ou si ça vous passe complètement dessus, si vous avez lâché Nintendo en route, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai un peu un amour de Nintendo et j'ai envie de leur faire confiance et d'attendre les prochains jeux qui vont tomber. Metroid Prime 4, un futur Nintendo Direct qui va peut-être tomber à la fin du mois de septembre ou début du mois de septembre, généralement, c'est là que ça tombe, fin du mois d'août, je voulais dire, début du mois de septembre. On aura peut-être un Nintendo Direct avec de très belles surprises. En attendant, il y a Metroid Prime 4 qui va arriver, je pense, pour la fin d'année. Ça fera quand même 3 gros jeux qui sont sortis lors des 6 premiers mois de la console. C'est plutôt pas mal. Et puis moi, j'attends avec impatience un nouveau Mario et un nouveau Zelda. En attendant, on va se contenter de ce Donkey Kong Bonanza qui m'a l'air plutôt bien parti pour plaire à une majorité de joueurs. En tout cas, moi, je pense que ça va être le cas. On se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks. Ciao.